le résultat par l'étude et la preuve par A plus B, quoi, ça m'a vraiment réconciliée avec le concept, mais surtout avec Rakami. Et du coup, dans mes formations, je ne fais plus du tout la même chose. Maintenant, Ah oui. ouais, je parle de Rakami. Alors qu'avant, j'évitais consciencieusement en disant bah, ce sont deux termes à coller qui appartiennent au DSM, mais le terme du pervers narcissique n'appartient pas au DSM. Donc je me débarrassais un peu du truc comme ça. Alors que maintenant, je vois tout ce qu'il y a derrière et tout ce que lui, d'une certaine manière, par rapport à la psychanalyse, a abordé d'une certaine façon sur la constitution du réseau, le noyau pervers, que nous, on appelle cette espèce de brouillard toxique qui met un auteur. Et du coup, bah, les choses, c'est vrai que tout le travail que tu as fait et le travail qu'on a fait ensemble en discutant, ça nous a nourris aussi. Ça t'a pas que nourri, toi. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Ouais. Et c'est à chaque fois que je repartais de la JC, enfin, j'avais 10 000 idées. Enfin, c'est extrêmement nourrissant. Les dossiers sont durs, Oui. les histoires sont dures, les incompréhensions auxquelles se heurtent souvent les victimes, c'est révoltant. Ouais. Mais il y a cette énergie qui est aussi une énergie qui est dans l'idée de comprendre aussi. Comprendre. Il y a aider évidemment, mais comprendre en soi est vecteur d'une sorte de plaisir qui permet de gérer effectivement la difficulté des dossiers. Moi, un truc qui m'a toujours fasciné chez toi, sans vouloir te jeter des fleurs, c'est que tu n'es jamais blasé. Enfin, oui, non, je suis pas blasé. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es jamais blasé, c'est-à-dire que tu gardes ta capacité d'indignation comme si, tu vois, comme si c'était, tu débutais, tu vois, en disant, mais comment, tu vois? Et ça, comment c'est possible? Ouais, voilà. Et après 25 ans d'expérience, tu gardes ça, et ça, c'est très précieux, parce que c'est ce qui permet de se renouveler et de ne pas se scléroser. Mais pour en revenir aussi à ce terme de perversion narcissique, autant tu vois, je ne le trouvais pas utile par rapport à la justice, autant maintenant, j'espère qu'avec un ouvrage comme le tien, avec des avancées de recherche comme celle que tu as fait, j'aimerais bien que ce terme, il n'ait pas l'impact négatif qu'il a à l'heure actuelle en matière de justice. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est quand même balayé. Et c'est pourtant, effectivement, révélateur de la possibilité de l'existence d'une violence morale. Donc, c'est se dire, ah, mais si on emploie ce terme, est-ce que derrière ce terme, il n'y a pas quelque chose de réel? Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment un terme qui refroidit tout le monde et qui fait qu'on n'essaie même pas d'aborder le sujet de la violence. Donc j'espère qu'il y aura des petites avancées. Bon, je veux être une éternelle optimiste. Et ça va de pair avec mon indignation. C'est que mon indignation a aussi besoin de réponse. Donc si ce terme, à un moment donné, il peut ouvrir la porte, il peut permettre de se dire « Ah oui, mais ça serait bien. Ça serait quand même très très bien. » Oui, après, faut pas fétichiser les termes. Non. À la rigueur, le plus important dans le terme, enfin dans la manière dont Rakami a construit le concept, c'est la richesse de toutes les dimensions qu'il articule. C'est-à-dire que la perversion, pour lui, c'est à la fois un fonctionnement mental, c'est un mode de pensée, et c'est une manière d'interagir. Et les trois vont de pair. Qu'est-ce que je raconte? Les trois vont ensemble, s'articulent, s'enchevêtrent, et c'est lié à quelque chose de l'ordre de la défense. D'une défense. C'est pour se protéger. Voilà. Et d'une défense qui fonctionne au détriment de l'autre. Bon. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître assez abstraites, mais en fait, ça permet d'éclairer des processus réels. Ça permet de creuser des relations. De prime abord, on ne voit pas. Et grâce à ça, on peut enfin, je veux dire, le caractère récurrent, par exemple, de la volonté de démontrer à tout prix que l'ex est une mauvaise mère. Eh bien, c'est un processus de cet ordre-là. Un processus de cet ordre-là de projection. On est typiquement dans de l'identification projective. Oui, bien sûr. On en est au point, là, où nous, on l'interdit. On dit aux gens, surtout, vous n'employez pas ce terme,
parce que ça risque que vous êtes préjudiciable, y compris dans une expertise, y compris devant un juge, etc. Alors que ça devrait avoir une autre valeur, tu vois. Moi, je pense que les gens devraient avoir le recul que tu as apporté et de se dire, oui, mais si ce terme est prononcé, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faudrait que les professionnels intègrent parfaitement. Ouais. Et ça me fait penser que j'ai eu un échange avec une lectrice récemment qui me disait que c'est assez récent que avec sa psychanalyste lacanienne, donc il faut savoir que les lacaniens détestent Racamier et détestent la notion de perversion narcissique, et ben une lectrice me raconte que sa psy, aussi lacanienne soit-elle, lui a dit, au bout d'un moment, parce qu'elle lui parlait de sa relation avec un conjoint vraiment très très toxique, lui dit, écoutez, j'aime pas du tout cette notion, mais quand même vous devriez vous renseigner sur les pervers narcissiques. Ah bah voilà, donc on voit la fonction sociale. Ouais, elle a une fonction sociale qui est de donner à penser ce type de mécanisme-là, et on sent que voilà, ça se rapporte à quelque chose de réel. Ouais. Donc ça, je trouvais ça amusant, parce que c'est là qu'on voit vraiment que cette catégorie, finalement, elle échappe au débat. Elle fait bouger les lignes. Ouais, elle fait bouger les lignes, elle a une fonction pratique. Et bon, ça m'amusait, parce que c'est vrai que les lacaniens, en théorie, ils détestent... mais cette psy qui est honnête, elle a bien vu que pour aider sa patiente, il fallait qu'elle l'oriente plutôt vers ça. Oui, mais c'est intelligent. Oui, bien sûr. C'est très intelligent. Et puis voilà, c'est adapté à une situation. Enfin, il faut bien qu'à un moment donné, il y a des comportements. Il y a de l'aide à apporter. Voilà, il y a des comportements qui exigent qu'effectivement, il y ait une aide pour sortir les personnes d'un marasme, d'une destruction. Parce qu'il faut lutter contre un fonctionnement psychique qui est hyper rigide, contre un mode de pensée qui est extrêmement agressif, et contre une manière d'interagir qui est tout le temps culpabilisante. Donc il faut armer les victimes par rapport à ça. Donc il faut leur apprendre à penser, c'est ce que vous faites, presque, c'est leur donner des instruments de pensée. Dans le trauma, on dit qu'une part du travail par rapport au trauma, c'est Muriel Salmona qui en parle, le mieux, il faut comprendre, elle n'est pas la seule, parce que Bessel van der Kolk aussi le dit, il faut comprendre quelque chose qui n'a pas de sens pour la victime, qui est la violence. Donc le travail de compréhension, il est extrêmement important. Et dans le travail de compréhension, nous, on reprenait toutes ces notions, mais franchement, maintenant, moi, je vais les aborder d'une toute autre manière.